Le lac d'Annecy, implanté au cœur de la Haute-Savoie, est le lac le plus pur d'Europe. Sa beauté fait de lui un attrait touristique et offre à la population locale un cadre de vie idéal. C'est un lieu privilégié pour les baignades, un espace propice à la navigation et un endroit apprécié des pêcheurs. Aujourd'hui, le lac d'Annecy est certes superbe, mais ce ne fut pas toujours le cas. L'histoire du sauvetage du lac d'Annecy débute bien avant les années 1950 avec le constat d'une dégradation progressive et inéluctable de la qualité des eaux et de la diminution massive des prises de poissons nobles. Le monde scientifique et les usagers du lac sont les premiers à donner l'alerte. Le docteur Paul-Louis Servetas, conseiller municipal puis maire adjoint d'Annecy de 1954 à 1983, engage alors une action d'information et de sensibilisation auprès de la population locale et du maire d'Annecy, Charles Bosson. Ce dernier, vite convaincu de l'importance et de l'urgence de l'intervention, mobilise les maires des communes proches et riveraines du lac. Différents projets techniques sont mis à l'étude et c'est la construction d'un égout collecteur ceinturant le lac qui est retenu. Celui-ci permettra de collecter l'ensemble des eaux usées qui se déversaient auparavant dans le lac et de les acheminer dans une usine de dépollution. Le 15 juillet 1957, le syndicat intercommunal d'assainissement des communes riveraines du lac d'Annecy est créé. Ce syndicat, présidé respectivement par Albert Janin, André Rouge, Louis Lagrange et Pierre Hérisson, regroupe des communes riveraines et proches du lac. Les adhésions successives portent à 22 le nombre de communes membres en 1992. En 2007, l'année de ses 50 ans, le SILA regroupe 114 communes et plus de 250 000 habitants. Il est administré par un comité de 96 élus. Créé dans le but de sauver le lac d'Annecy de la pollution, le SILA s'est ensuite vu confier la compétence traitement des déchets par ses communes membres. Aujourd'hui, le SILA fête ses 50 ans. Les élus s'engagent à maintenir pour l'avenir un service public de même qualité, à un prix et des tarifs maîtrisés pour le bien-être de l'ensemble des populations du lac d'Annecy, qu'ils soient touristes ou habitants de tous les jours. En ce qui concerne le traitement des déchets, l'usine Synergie fonctionne en complément de la collecte sélective et des déchetteries. L'énergie dégagée par la combustion des déchets permet la production d'électricité et l'alimentation d'un réseau urbain de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour 2500 logements. D'une capacité annuelle de 110 000 tonnes de déchets et 30 000 tonnes de boue issues des usines de dépollution des eaux usées, Synergie fonctionne 24 heures sur 24 en feu continu. Depuis 2001, et avec 4 ans d'avance sur les obligations réglementaires, les rejets à l'atmosphère de l'usine Synergie subissent un traitement complet. Les dioxines, furanes, métaux lourds, poussières sont ainsi collectés et traités dans le respect des normes en vigueur. Le respect de ces normes est attesté par des mesures de surveillance contrôlées par les services de l'État. En parallèle de ce traitement complet, des actions complémentaires ont été mises en place, telles que la prévention de la pollution des eaux souterraines, la dépollution des eaux servant au process de l'usine, la prévention de la légionellose ou encore le contrôle de la radioactivité de l'ensemble des déchets entrant sur le site. En ce qui concerne la dépollution des eaux usées, un grand collecteur d'assainissement a été installé autour du lac. Les habitations et entreprises y ont été raccordées par le biais de collecteurs secondaires. Ainsi, l'ensemble des eaux usées est acheminé jusqu'à une usine de dépollution, Siloé, située sur la commune de Crangevrier, en aval du lac. Une fois épurées, ces eaux sont rejetées dans le Fier. En 2007, le SILA, c'est 1300 km de collecteurs d'eau usée, 6 usines de dépollution, 76 stations de pompage nécessaires au relevage des eaux et à leur acheminement jusqu'aux usines. Au total, c'est ainsi 15 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités tous les ans. Depuis 2005, le SILA contrôle aussi l'ensemble des assainissements non collectifs pour une maîtrise de 100% des rejets au milieu naturel. Cette œuvre d'assainissement, engagée il y a 50 ans, représente un investissement total de plus de 350 millions d'euros qui se poursuit aujourd'hui. Chaque année, 10 millions d'euros sont consacrés aux travaux de construction ou de réhabilitation des collecteurs ou des usines de dépollution.
En ce qui concerne la préservation du lac d'Annecy, le SILA assure depuis 1966 un suivi scientifique de la qualité des eaux par un programme de prélèvement et d'analyse de différents paramètres. Toutes les analyses effectuées attestent aujourd'hui de la bonne santé du lac. Les habitants du bassin du lac d'Annecy disposent ainsi d'une eau potable d'excellente qualité, puisée directement dans le lac et ne subissant que de légers traitements avant sa distribution. Ces actions en faveur du lac d'Annecy contribuent également à pérenniser le développement de l'économie touristique de la région. Impliqué dans le suivi scientifique du lac d'Annecy, le SILA s'est naturellement retrouvé porteur de la mise en œuvre du programme d'action contre la dermatite cercarienne, cette parasitose présente sur l'ensemble des lacs alpins. Les actions de régulation de la population de canards colverts et la limitation du nombre des mollusques vecteurs du parasite ont permis de limiter le phénomène depuis 2004. Aujourd'hui, c'est en collaboration avec les partenaires scientifiques et les associations que le SILA maintient sa vigilance et agit préventivement sur le terrain. Par ailleurs, le SILA a également en charge les équipements liés au lac. C'est le cas depuis 1975 avec la construction et la gestion de la voie cyclable située sur la rive ouest. Aujourd'hui, cet axe qui relie Annecy à Ugine est long de plus de 30 km. Situé dans un cadre et des paysages remarquables, il joue un rôle important aussi bien pour l'essor touristique que pour la qualité de vie et des loisirs des habitants permanents. Dans le cadre de sa mission d'aménagement et de protection du lac, le SILA gère aussi les équipements d'accueil, d'entretien et de réparation des bateaux de transport à passagers et la rénovation des débarcadères publics. Acteur en matière de préservation de l'environnement, le SILA agit le plus souvent en partenariat avec les associations, les administrations et les organismes locaux, observateurs privilégiés du milieu naturel. C'est notamment le cas avec une participation au réseau Natura 2000 et une préservation des milieux humides par convention avec l'association Asters, une application dans le réseau européen des lacs naturels alpins et dans le programme européen HELP l'eau en montagne, une coordination d'un réseau de sentiers autour du lac, un lien entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs amateurs, principalement pour le suivi piscicole, et une implication aux côtés du Conservatoire du littoral pour une contribution très active à la préservation des zones naturelles du bassin du lac. Dans un souci de transparence et de pédagogie, le SILA accorde une place particulière à la formation du public. Des lieux d'échange et de partage ont été mis en place. Ils réunissent les citoyens, les collectivités, les services de l'État et les associations de protection de l'environnement. En complément de ces commissions, le SILA a ouvert au public ses deux principales usines qui accueillent plus de 3500 visiteurs par an. Ces dernières sont dotées d'une galerie qui permet de découvrir en toute sécurité le fonctionnement relatif à la dépollution des eaux usées et à la valorisation des déchets ménagers. Enfin, chaque année, la journée Lac en partage permet aux associations, aux organismes scientifiques et aux administrations d'expliquer leur travail à la population par le biais d'ateliers interactifs répartis au bord du lac. Je crois qu'en cette année 2007, c'est aussi l'occasion de rappeler que nous sommes au bord d'un lac en bonne santé, mais qui doit faire l'objet d'une surveillance permanente, réelle, mais réaliste. Il ne s'agit pas du tout d'en faire un sanctuaire, mais un espace où les femmes et les hommes puissent vivre véritablement leur vie au quotidien et, bien entendu, leurs loisirs, dans des conditions maximum. Toutes ces actions sont autant de témoignages de l'attachement du SILA à l'élargissement de ses connaissances, au partage de son savoir-faire et à son implication constante dans le développement durable du grand bassin annécien.